Bon, je me retrouve au milieu des champs et je sais pas, des bâtiments agricoles. Il y a des signes protection sanitaire à cause de la grippe aviaire. Bref, il y a des bâtiments pour l'élevage de volailles. Et en fait, là, je fais une sortie pour tester le Diana F+. J'ai repéré quelques coins qui pouvaient être intéressants. Il y a beaucoup de vent, donc je pense que le son va être naze. Mais au moins, je vais faire des images. Faire la première photo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Diana n'a qu'une seule vitesse d'obturation, 1/60e. Et là, j'ai une pellicule 25 ISO. Et en fait, c'est un peu... à combien je vais faire ma vitesse d'obturation? D'après mon pose-mètre sur mon téléphone, c'était 1/8e. Et il faut savoir que la vitesse la plus rapide qu'on peut faire pour un être humain sur cet appareil, en faisant le mode bulb et en actionnant ça très vite, c'est 1/15e. Et si on fait 1/15e de seconde 2 fois, on obtient 1/8e normalement. D'après ce que j'ai vu sur internet, ça reste à vérifier. Donc là j'ai fait 1/8e, donc j'ai déclenché 2 fois. Franchement, c'est assez marrant, c'est un peu n'importe quoi. Voilà pour la deuxième photo. Il commence à repleuvoir, c'est vraiment une session photo entre les averses. Et là je vais bouger, je vais aller à mon second spot. En fait, tous les spots là où je vais prendre une photo, je les ai repérés en me baladant sur Google Earth. J'ai essayé de trouver des trucs intéressants autour de chez moi, pas trop loin. Ça tombe mal. Sur le Google Earth, la porte qu'on voyait là sous l'arche était ouverte et c'était assez cool de voir à travers. Là c'est fermé. Je vais voir si je peux quand même faire une photo intéressante. Le problème c'est que le soleil donne un peu en plein dans la tronche. Je pense pas que ce soit la bonne heure pour venir ici. J'ai aucune idée de comment le Diana cadre, donc là c'est vraiment la première pellicule test pour voir comment il réagit et essayer de cadrer mieux la prochaine fois. Et le soleil est en train de revenir. Je peux pas prendre le château finalement parce que ça ferait un sacré contre-jour. Donc ce que je vais tester, c'est une photo main levée avec le champ de colza juste derrière moi. Et si je bouge un peu, peut-être qu'on aura un effet intéressant. Et en fait, le temps que je voulais tout à l'heure, avant de partir, c'était un temps comme ça, où on a des nuages qui sont assez gros, assez détaillés, et des bouts de ciel bleu.
Comme ça on peut avoir des contrastes intéressants. La troisième destination, c'était une maison qui était en ruine. Et je pense que les photos de Google Earth dataient un peu parce que y a eu des travaux entre temps et là c'est tout réparé. Donc pas de troisième destination, je vais directement aller à la quatrième. Bon, ça n'a pas été si difficile à trouver. Par contre, j'avais pas du tout prévu que ce soit des chemins comme ça. Moi, je suis venu avec mes petites chaussures de ville et mon pantalon blanc. Bref, pas du tout équipé pour, alors que d'habitude, je suis plutôt prévoyant. Ah, c'est n'importe quoi. En plus, avec la voiture de près du garage. Bref, n'importe quoi. Bon, je vais prendre en photo le pylône vu du dessous. C'est pas exceptionnel. Bon, c'est juste pour voir un peu, tester les différents temps d'exposition qu'on peut faire avec le Diana. Et là, on me propose un quart de seconde avec le pose-mètre. Et dans mes tests sans pellicule, que j'ai pu faire avec mon chrono chez moi, un quart de seconde, je l'avais en faisant juste clic-clic, très vite. Et donc c'est ce que je vais essayer, je sais pas ce que ça va donner. Que je vais mettre devant ce grand pylône et prendre en photo seulement ses pieds avec les arbres derrière. Même cas de figure que pour la première photo, on est à 1/8 de seconde, donc je vais déclencher le plus vite possible que je peux, 2 fois de suite. Je sais pas si cette technique de déclencher 2 fois de suite va donner de bons résultats, parce que je vois l'appareil, il n'arrête pas de trembler. Donc je pense que les 2 photos superposées vont être un peu floues. Comme j'ai pas pu faire ma troisième photo, je vais en faire une en plus avec les pylônes, avec la belle rangée de pylônes et les lignes. J'aime bien, ça fait des compositions assez simples et je trouve qu'ils fonctionnent. J'arrive au 5e spot, il me semble. C'est une haie de cyprès qui borde une allée. Et ils sont très propres, très bien taillés. Sur le côté, c'est un peu mieux. Par contre, la composition est... c'est un peu le néant. J'ai fait ma fameuse méthode pour avoir 1/8 de seconde, double exposition en allant très vite avec un déclenchement à la mano. Ça tombe mal, une bonne partie de mes sujets finalement sont en contre-jour, donc je fais ce que je peux pour pouvoir les prendre en photo quand même. Bon, j'ai fait 2 photos. Parce qu'en fait je voulais faire un temps de pause d'1 seconde à peu près à f22, mais j'ai fait ça main levée et je pense que la première photo était trop rapide.
derniers lieux pour 2 photos. Et encore une fois, la position du soleil n'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, je reviendrai une autre fois, mais je vais quand même faire ces 2 petites photos. Bon, j'en profite. J'en ai marre du vent. Bon, j'en profite, la voiture qui était devant les silos est partie, donc j'imagine qu'il n'y a plus personne. Enfin, j'espère. Comme ça, je vais pouvoir bouger un peu ou me rapprocher pour la dernière et ultime photo. Alors, je viens de finir la pellicule. J'ai essayé de rembobiner, mais au bout d'un moment ça bloque. Donc je préfère ne pas forcer parce qu'avec le Diana, apparemment ça peut arriver souvent. Je vais mettre tout ça dans mon manchon. Comme ça je vais directement le mettre dans le tank pour le développer. Et pas de souci de briser l'appareil, de le casser.